Salut les jeunes, salut les moins jeunes, j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve donc aujourd'hui pour discuter ensemble de cet avant-match PSG Nantes. On va commencer comme d'habitude avec les compos. J'aimerais seulement faire une petite parenthèse concernant l'OM. En Coupe de France, ils ont vraiment déconné. Réussir à nous sortir pour tomber derrière contre Annecy. Merde alors. Bon, pour ma compo, je mettrai Donnarumma dans les cages. Comme d'habitude, pas de surprise. Devant, je mets une défense à 3. Ramos, Danilo et Marquinhos. Au milieu, Danilo à gauche, Marquinhos à droite. Sur le côté gauche, Nuno Mendes. Le côté droit, Hakimi. Parce qu'Hakimi, on le garde au frais pour qu'il soit titulaire contre le Bayern. Mais quitte à être au frais, il faut quand même avoir un petit peu de temps de jeu. Donc si c'est pas Hakimi, ça sera Mukiele. Parce que Mukiele nous fait des très bons matchs à ce poste-là. Donc ça se jouera entre les deux très clairement. Devant, un milieu à 3 avec Vitinha, Ruiz et le petit Zaïre Emery. Pourquoi pas de Verratti? Parce qu'il est suspendu, rappelez-vous. Donc ça sera dans tous les cas pas de Verratti, tout simplement. Et devant eux, la petite paire Mbappé-Messi, comme d'habitude, qui fonctionne bien. Il faut absolument qu'on continue sur cette composition-là. Ça a très bien marché contre Marseille. Il faut voir si on peut continuer dans cette même lancée, que ça fonctionne très bien, parce qu'on a un match très important pour la Ligue des Champions à aller jouer. Donc, pour moi, on doit absolument continuer sur cette compo. En ce qui concerne donc les formes du moment, je vous mets les images comme d'habitude. Le PSG, je pense que vous êtes au courant si vous suivez les matchs. On a donc la dernière victoire contre l'OM, la victoire au forceps contre Lille et 3 défaites d'affilée, le Bayern, Monaco et Marseille juste avant en Coupe de France. En ce qui concerne Nantes, victoire aussi contre Lens en Coupe de France pour le dernier match. Ensuite, c'est défaite contre Rennes, la Juve, match ô combien désespérant pour les clubs français, mais ça a été un match très compliqué pour eux, là-dessus on peut vraiment pas leur en vouloir. Ils ont fait donc une défaite contre Lens en Ligue 1 et le match nul contre la Juve, qui pour moi était tout simplement un pur bonheur de voir ça. Par contre, moi je ne veux tout simplement pas croire que le déclic vient de la victoire à l'arrache contre Lille, parce que nous, en tant que supporters, on était capable de le voir depuis longtemps, qu'on avait des victoires un petit peu presque miraculeuses. Donc, pour moi, j'y crois pas. C'est pas le déclic. Marseille, à la rigueur, tu me parles de déclic. Aller chercher le 3-0 au Vélodrome, je pourrais l'accepter. Mais contre Lille, moi, je ne suis totalement pas d'accord avec ça. Pour les dernières confrontations entre ces deux équipes, je vous mets les images comme d'habitude. Mais vous voyez, c'est pas extraordinaire. Alors, il y a une victoire 3-0, 4-0, mais on perd aussi 3-1. Et si on continue à redescendre, alors on a des bons résultats globalement, mais c'est pas une équipe sur qui on marche. C'est la même chose que ce que j'avais dit contre Lille. Et dans les dernières confrontations, on voit qu'il y a quand même des défaites depuis 2019. Donc, faut quand même prendre ce match au sérieux, comme tous les matchs qu'on doit prendre au sérieux concrètement. Et j'ai envie de rajouter par contre pour ce match-ci que Nantes donc a sorti Lens en Coupe de France comme je le disais, sauf que eux c'était le mercredi soir. Donc ils auront 2 vraies journées de repos, alors que nous, Paris Saint-Germain, on aura une semaine de temps de repos. Donc sachant que Nantes y a laissé des plumes et beaucoup d'énergie contre Lens, on n'a pas le droit de faire une contre-performance, sachant que on a l'équipe, on a le budget parce que c'est toujours le sujet qui revient en premier, mais aussi on a le repos et la forme. Donc interdit de faire une mauvaise prestation ce soir. On va se faire aussi un petit prono, comme à notre habitude. Alors je verrais bien un 4-0 pour le PSG, qui va essayer de surfer sur la petite vague qui passe en ce moment sur le club. Sachant que, comme on le disait juste avant, Nantes va avoir beaucoup de faiblesses physiques, surtout je pense vers la 60e minute, une bêtise comme ça. Donc 4-0, un deuxième clean sheet d'affilée, j'espère vraiment fortement. Ça peut faire du bien au moral et surtout à la confiance parce qu'on a un très gros match à préparer. Vous n'hésitez pas en commentaire, comme d'habitude, à me proposer votre score final et pourquoi pas vos buteurs si vous en avez l'envie aussi, bien sûr. Ça sera notre dernier match avant le déplacement sur les terres du Bayern.
On peut le faire, mais surtout, on doit le faire. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si on a le droit d'y croire ou pas. On doit préparer ce match-là correctement, c'est notre dernière chance contre Nantes. En attendant, on se retrouvera donc pour se faire un petit débrief ensemble. Je vous souhaite un bon match, un bon samedi. J'espère une bonne nuit entre ce samedi et ce dimanche. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Plus on est nombreux, plus j'engrange du plaisir et de l'envie. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos proches. Ciao les amis.